Bien, aujourd'hui, on va faire une petite démonstration du système d'import du logiciel system.io. Alors, je vais me connecter tout d'abord sur system.io. Vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'interface encore, ici, j'ai 308 contacts existants que j'ai déjà réimportés de mes anciennes listes. Alors, on va aller dans le menu, vous cliquez sur Contact, et là, vous avez Importer qui apparaît. Donc, dans le menu d'importation, vous avez tout en haut des petites explications qui vous disent comment faire pour importer vos anciennes listes. Et je vais vous faire la manipulation en direct, comme ça vous allez voir comment on peut importer tout ça sur system.io. Vous allez voir que c'est franchement assez simple. Alors, il va falloir que vous ayez déjà dans votre ordinateur le fichier à importer. Il va falloir que vous sachiez si dans votre fichier CSV, ce sont des virgules, des points-virgules ou une barre verticale qui font office de délimiteur. Et après, il va falloir que vous sachiez quel tag, quel mot-clé ou quelle étiquette vous voulez euh, eh bien, mettre sur les contacts que vous allez importer. Alors, ici, vous voyez que j'ai toute une liste qui apparaît. Ce sont tous les tags que moi, personnellement, j'ai déjà créés. Au départ, quand vous avez le logiciel, c'est vide. Et ensuite, en dessous, eh bien, vous avez le listing de toutes les anciennes importations que vous avez effectuées. Donc, ici, il y a plusieurs prérequis avant d'importer vos contacts, parce que sinon, eh bien, vous allez avoir peut-être des données qui vont vous manquer. Donc, le premier prérequis, ça va être d'ajouter des champs dans system.io pour récupérer toutes les coordonnées que vous aviez déjà dans vos anciennes listes. Donc pour ça, vous allez voir, on va dans Contact, ajouter un contact, et on arrive sur la fiche pour ajouter des contacts. Ici, vous voyez que vous avez le champ email et prénom qui existe. Ça, ce sont les deux natifs de base dans system.io. Et ensuite, moi, j'ai rajouté nom de famille, téléphone, adresse postale, numéro de téléphone professionnel. Donc, pour en ajouter d'autres, selon ce que vous avez besoin, ce que vous aviez déjà comme données, ben, vous pouvez cliquer sur ajouter un nouveau champ personnalisé. Et ici, on va mettre par exemple ville. Ensuite, choisir le type de document, si c'est texte ou si ça correspond au pays. Donc là, on choisit texte, on enregistre. Et vous voyez que ici, là, vous avez le champ ville qui s'est ajouté. Donc ça, c'est extrêmement simple. Ensuite, donc une fois qu'on a créé le champ dont on avait besoin, on retourne dans le menu et vous avez un deuxième prérequis qui va être justement ce que je vous disais tout à l'heure, de gérer les tags euh, par rapport à votre liste. Par exemple, si, admettons que ça soit un produit de base, on va l'appeler produit de base que vous souhaitez, enfin c'est la liste de des clients de votre produit de base que vous souhaitez importer. Vous allez mettre l'étiquette ou le mot-clé produit de base et vous allez marquer un texte de désinscription qui est obligatoire. Donc ici, moi je vais mettre merci par exemple de nous avoir suivis. C'est ce que les gens verront le jour où ils vont cliquer pour se désinscrire de votre liste. Donc dans system.io, on est obligé de marquer quelque chose. Voilà. Donc vous voyez que tout de suite le nom du tag s'est ajouté. Aujourd'hui, ben, il concerne encore aucun contact, donc zéro contact marqué. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on va pouvoir aller faire notre manipulation sur l'importation de vos anciennes listes. Donc vous allez dans Contact, Importer. Ensuite, on va choisir un fichier CSV. Hop, donc dans votre ordinateur. Je suis allé trop loin. Voilà. Allez, on va prendre ça. Crac. Donc vous le choisissez. Et ici, donc vous voyez que moi pour l'instant j'ai laissé le délimiteur virgule. Quand vous allez dans system.io,
logiciel ici qui vous affiche les premières lignes. Et juste en haut de ce tableau là, vous avez les champs pour appliquer à la colonne le numéro du champ. Bon, vous voyez qu'ici il n'y en a qu'un seul, parce que le logiciel avec des virgules ne voit qu'une seule colonne. Donc effectivement, c'est que votre fichier, il n'est pas séparé par une virgule, mais en fait il est séparé par un point virgule ici dans ce cas-là. Quand vous choisissez le point virgule, donc le bon délimiteur, vous voyez tout de suite que System.io détecte les colonnes correctement, et maintenant vous allez pouvoir nommer chacune des colonnes avec un champ qui lui est propre. Donc ici vous pouvez aller de gauche à droite, donc la colonne A, donc ID ici, moi j'en ai pas besoin de garder ces informations pour les mettre dans System.io, donc je vais aller uniquement sur les colonnes qui m'intéressent. Donc par exemple ici on a la colonne nom, mais je vais appliquer le champ nom de famille que j'ai créé. Pour le prénom, pareil, je vais appliquer le champ prénom que j'avais déjà créé à l'avance. Le champ email est reconnu automatiquement par System.io. Par exemple ici pour l'adresse, on va mettre adresse postale, ce que moi j'avais au préalable créé. Le code postal, je ne l'ai pas créé, j'en ai pas besoin, on peut le laisser en pointillé. Et par exemple, vous avez la ville ici, qui s'est d'ailleurs mise automatiquement toute seule. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez bien mis en correspondance le nom des colonnes avec les noms de champs que vous voulez faire figurer dans System.io, vous allez remonter un tout petit peu pour sélectionner le tag, donc le mot-clé qui est lié à cette liste. Et ici, on vient de dire que c'était produit de base, donc vous allez là. Alors très important et très intéressant aussi, dans System.io, les tags s'affichent par ordre de l'alphabet, donc effectivement de A jusqu'à Z, et donc ça nous permet de retrouver rapidement les tags dont on a besoin. Donc ici on sélectionne produit de base, et une fois qu'on a fait ceci, on descend en bas du tableau et vous avez le petit bouton importation. Il suffit de cliquer sur l'importation. Alors là, le système vous permet de voir que l'import des contacts a démarré tout en haut. Donc vous descendez, hop, en bas, et ici vous voyez dernière importation, le 23 février à 14h16, donc c'est maintenant 15 contacts et aucun contact incorrect téléchargé. Donc ici, pour voir ce que ça donne, on va aller dans le menu, donc on retourne dans les contacts, tous les contacts. Alors on va voir des choses intéressantes. Première des choses, vous voyez qu'au lieu des 308 contacts de base, on est à 314 contacts maintenant, et que, eh bien, on va pouvoir filtrer par tag. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir par email, par prénom, par nom de famille, enfin, peu importe ce que vous voulez. Ici, on va choisir tag par exemple. Quand vous sélectionnez tag, hop, il vous suffit de choisir le tag qui est lié au client que vous voulez voir, et à ce moment-là, eh bien, le logiciel va vous l'afficher tout de suite. Donc par exemple, si je choisis escalade, hop, j'ai toute la liste, enfin toute la liste, c'est pas une liste, mais tous les clients qui sont tagués avec ce mot-clé ici, le mot-clé escalade octobre 2017, s'affiche là. Et si vous voulez prendre le produit de base, celui qu'on vient de créer ensemble, eh bien, vous cliquez sur produit de base et hop, à nouveau, System.io vous l'affiche tout de suite directement les contacts qui sont liés. Vous voyez que ça correspond bien aux 15 contacts que nous venons d'importer. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette petite explication. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email pour me le dire. Je pourrais faire éventuellement une vidéo complémentaire. Et si vous avez d'autres questions auxquelles je peux vous répondre, eh ben, n'hésitez pas non plus à me faire une demande par mail, et auquel cas, eh ben, j'essaierai de vous faire une petite vidéo. Merci.